Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la revue d'un stylo un petit peu particulier, un stylo qui a été fait au Vietnam, et un petit peu particulier parce que c'est un stylo qui est fait avec, entre guillemets, de la laque vietnamienne, qui est un petit peu l'équivalent de la laque Urushi au Japon. Le nom de la compagnie est Conco Pens, et là je vais m'excuser par avance pour mon très mauvais vietnamien. Je suis sûr que l'accent sera épouvantable tout le long de la vidéo, mais je ferai quand même au mieux. Le nom du modèle est le Mock Artisan. Je tente une traduction de Mock Artisan. Ça pourrait vouloir dire, on va dire, travail artisanal qui tourne autour du bois. Grosso modo, Conco Pens vend ce stylo comme étant un travail artisanal authentique et de tradition. La laque qui a été utilisée pour ce stylo est donc un peu l'équivalent de la laque Urushi pour le Japon, mais au Vietnam. Je vais tenter de vous donner le nom de l'arbre dont est issue cette résine, Sonta Tam Nong Phu-To. Comme vous l'aurez deviné de par le nom du modèle, ce stylo est fait en bois, recouvert de la laque Tam Nong. Les pigments utilisés seraient Cockroach Wing Brown, qui veut dire brun aile de cafard. Tiens, et quelques mots à propos de cette laque. On va la comparer on va faire une comparaison entre la laque Urushi et cette laque Tam Nong. Les deux laques viennent d'arbres, certes différents, un arbre du Vietnam et un arbre du Japon. Cette laque se polymérise grâce à des enzymes et à l'humidité, mais par contre, la manière de se polymériser est différente. La laque Urushi se polymérise beaucoup plus rapidement en créant des chaînes de molécules plus courtes. Le processus est beaucoup plus rapide et ça va donc engendrer une surface dure et brillante. Dans la laque vietnamienne Sonta, les chaînes de molécules sont beaucoup plus longues, la polymérisation beaucoup plus lente. Ceci va donc engendrer une laque plus souple et avec un éclat plus profond, plus riche et plus chaud. Je vous ai donné toutes les informations que j'ai pu recueillir, il est temps de passer à la revue de plus près. Petit tour d'horizon du stylo. Inutile de vous dire que c'est vraiment un très très beau stylo. Cette laque est vraiment très très belle. Le clip est assez particulier. À noter, on peut acheter ce stylo avec ou sans clip. Personnellement, j'ai préféré avec clip. Absolument magnifique. Au niveau du toucher, on sent vraiment que c'est une laque de très belle qualité. C'est vraiment très doux, très soyeux au toucher. On sent presque un peu de chaleur au niveau du stylo. Une impression. Vraiment très très belle réussite cette laque. Ici, aucun problème, ça n'accroche pas du tout le doigt. C'est complètement doux. De même, du côté ici du finial, c'est doux, aucun problème, c'est légèrement en cône. De même ici. Globalement, tout est doux au niveau de ce stylo. Le toucher est vraiment très très sympa. Une très belle laque, de très belles couleurs. Vraiment rien à dire de ce côté-là. Du côté du clip, de même ça n'accroche pas. Aucun problème. Chose tout de suite à mentionner, ça sera vraiment un clip pour la décoration et pour empêcher le stylo de rouler. En effet, vous ne le soulèverez pas, c'est vraiment une barre rigide. Vraiment très beau.
Du côté de la forme, on est sur quelque chose d'un peu plus classique, même si on notera ici qu'au niveau du corps, ça se réduit en diamètre assez rapidement. Mais ça reste tout de même assez classique. On va compter le nombre de tours pour retirer le capuchon. On est à approximativement sur un tour. Même pas un tour. Et chose très importante à noter, c'est que le capuchon est éjecté tranquillement. Tout simplement parce qu'on est sur un système de type Platinum. Je vais essayer de vous montrer ça. Il y a à l'intérieur un eyeliner avec un ressort au fond, ici. Et lorsqu'on va recapuchonner, eh bien, à cet endroit-là, le grip va venir appuyer sur le liner qui va s'enfoncer très légèrement avec le ressort ici. Le ressort va un petit peu se comprimer et ça fait des systèmes excellents pour conserver la plume au sec quand le stylo est au repos. Donc normalement, on devrait avoir une très belle tenue de la plume dans le temps. La plume ne devrait pas sécher du tout sur de longues périodes. Par contre, lorsqu'on a ce genre de système, il faut bien vérifier que ce soit agréable, parce que ça tourne vite au désastre, ce type de système, parce que si le ressort est trop fort, on va avoir une éjection importante, mais surtout, on va devoir forcer à cet endroit-là pour arriver à revisser. Et parfois, on prend un petit peu d'angle en forçant comme ceci, et ça va créer des points de blocage au niveau du pas de vis. Eh bien, dans le cas présent, c'est très bien fait. Le ressort est juste assez fort pour qu'il y ait un petit peu de pression ou un tout petit peu d'éjection, mais ça reste vraiment au niveau de l'effort à faire pour fermer, ça reste vraiment très très raisonnable. Et après, ça se visse parfaitement bien, il n'y a pas de blocage, rien du tout, ça fonctionne vraiment très bien. Donc ce système, dans le cas présent, est très bien fait, ce qui réclame quand même un petit peu de savoir-faire. C'est impeccable. On notera à l'intérieur ici, c'est un pas de vis en métal. Et le pas de vis ici aussi est en métal. Et chose amusante, il est ici en dimension assez petit, comme vous pouvez le voir. Il n'est que sur, allez, je dirais environ 2 mm, pas plus. Donc ça change vraiment des pas de vis très très longs, entre guillemets. Ici, c'est vraiment très court. On regarde le grip, que je qualifierais de moyen, peut-être moyen moins, mais on reste sur des dimensions tout à fait standards au niveau du grip. Ici, comme je le mentionnais, on a le pas de vis, et c'est donc un bloc métal qui est inséré à l'intérieur ici du corps du stylo. Tout de suite, on regarde, ça se visse et ça se dévisse de manière impeccable, aucun problème. Un convertisseur, tout ce qu'il y a de classique. Je crois qu'il est mentionné que c'est un convertisseur Schneider, pardon. C'est plutôt un convertisseur bas de gamme, mais l'important c'est qu'il fonctionne bien. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne sans souci. Donc comme je le mentionnais ici, on est sur un bloc métal qu'on va visser ici sur ce qui ressemble, je pense que c'est du plastique. Oui. Le convertisseur s'en fiche vraiment très bien, aucun problème. En résumé, tout ça fonctionne vraiment très bien, est très joli, très bien fait. Il n'y a guère de reproches à faire. On va bien entendu vérifier le nombre de tours au niveau de la plume.
Alors, je serre correctement, voilà. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, aucun problème. Il y a largement assez de tours. Ça résistera sans souci à la pression du convertisseur à l'arrière. J'en profite bien entendu pour vous montrer la plume de près. C'est une plume Jowo standard. Ici, l'épaisseur du trait sera F. On observe ici ce que je suppose être le petit logo de la compagnie, Conco Pens. Donc une plume tout à fait standard Jowo avec un logo particulier. Une petite chose que j'ai failli oublier de mentionner, bien entendu, sachant que c'est un stylo en bois et qu'en particulier le grip est lui aussi fait en bois, je tenais à vérifier bien entendu à l'intérieur du grip qu'on n'ait pas laissé le bois à nu. Et bien entendu ici on voyait que c'était en plastique et effectivement on voit du plastique partout qui tapisse à l'intérieur du grip. Donc c'est parfait, aucun problème de ce côté-là. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo? Eh bien, c'est un stylo qui a une forme relativement classique, même si effectivement le corps du stylo se révèle assez fin, assez rapidement en allant vers le finial. Sinon, pour le reste, c'est très classique, sauf bien entendu au niveau de la laque, qui est absolument somptueuse, et au niveau du clip, qui est assez particulier. Au niveau du décapuchonnage et du dévissage, ça se passe vraiment très bien. Donc c'est un système à la Platinum avec un liner et un système à ressort à l'intérieur. Il faut un petit peu de pression quand on recapuchonne pour enfoncer le ressort avec le liner. Ici c'est très raisonnable, c'est très bien fait, ça se revisse très bien, pas de blocage. Et quand on retire le capuchon n'est pas éjecté, il est juste repoussé ce qu'il faut. Donc c'est impeccable. Et en plus, ça va permettre de bien étanchéifier au niveau de la plume. C'est un stylo qui devrait résister très longtemps, pendant de nombreux jours, à l'encre qui sécherait sur la plume. Passons à la pesée. Le stylo complet, 28 grammes. Le capuchon, environ 15 grammes. 28 moins 15, il nous reste donc 13 grammes. Nous avons donc affaire à un stylo qui est plutôt léger, en particulier le corps. Par contre, le capuchon, lui, a tout de même un assez bon poids. Il est plus lourd que le reste du stylo, je veux dire le corps, le grip et la plume. Donc c'est un stylo qui, une fois décapuchonné, sera plutôt léger. Et si jamais vous mettez le capuchon à l'arrière, ce dont nous allons discuter dans l'étape juste après, eh bien vous aurez un stylo tout de même, on va dire, nettement plus lourd, même si 28 grammes ce n'est pas non plus très lourd. Ça reste tout à fait raisonnable, on est sur un poids moyen, moyen plus. Nous allons maintenant nous faire une idée de la dimension de ce Conco Pens ici présent. Pour comparaison, j'ai mis ici le Platinum Izumo dans une laque Urushi. Ici le Platinum 3676 Century Sensui. Ici un Pilot Custom 823 et l'usuel Lamy Safari. La première chose que l'on observe, alors le Platinum Izumo est le plus long, mais de très peu derrière, nous avons le Conco Pens. À noter, c'est un stylo qui est tout de même assez long et un petit peu volumineux. Donc, je parle bien entendu du Platinum Izumo. Donc, ceci veut dire que le Conco Pens est un stylo qui est assez long. Pas très long, mais quand même assez long. On voit que le Custom 823 est un petit peu plus court, ici présent.
Donc c'est un stylo qui est assez long. Au niveau du capuchon, il a un diamètre que je qualifierais de moyen plus, qui est tout de même bien présent, mais pas avec un gros diamètre. Et au niveau du corps, on est sur un diamètre, je dirais, plutôt moyen et qui s'affine en allant vers le finial à l'arrière. Regardons maintenant la longueur du stylo sans le capuchon. Et le stylo le plus long de très peu, c'est le Conco Pens. On va dire pratiquement à égalité avec le Pilot Custom 823. Ici est le Platinum. Donc c'est un stylo qui est plutôt long mais pas très long et qui pourra s'utiliser sans aucun problème. Comme ceci, sans le capuchon posté à l'arrière. Et tant mieux parce que, alors, il posterait très bien, comme ceci à l'arrière. Je ne vais pas enfoncer le capuchon parce que tout simplement, je n'ai pas envie d'abîmer la laque à cet endroit-là, d'autant plus que nous avons un pas de vis en métal. Donc c'est un stylo qui posterait tout à fait très bien, impeccablement, mais que je ne posterai pas tout simplement parce que je ne veux pas abîmer la laque à l'arrière. Donc sans problème, même pour les plus grandes mains, mais on va dire que on va éviter de le poster pour ne pas abîmer cette très belle laque. On jette un petit coup d'œil maintenant au niveau du grip. On va faire une petite comparaison avec le Pilot Custom 823 et le Platinum. Donc vous voyez ici qu'on est vraiment sur des choses tout à fait standards, tout à fait moyennes au niveau de la dimension du grip. Je dirais que dans le cadre du Conco Pen, on est sur un grip moyen, voire peut-être un petit peu moyen moins, mais ça reste vraiment une dimension tout à fait normale, sans problème. Nous passons à la session d'écriture. Quelques mots pour commencer sur le confort. C'est un stylo qui s'est avéré parfaitement confortable. Je rappelle que du côté du grip, il est de dimension plutôt moyenne. Le stylo est plutôt long. On est sur un poids plutôt léger. Globalement, c'est un stylo qui conviendra à la plupart des mains. Une belle mention positive vis-à-vis de la laque. Le toucher du stylo est vraiment très agréable lorsqu'on écrit. Côté plume, eh bien c'est une très bonne surprise. En effet, au début, je m'attendais à une simple Jowo, donc à retrouver tout simplement les sensations Jowo usuelles. Et là, j'ai été surpris, je suis face à une plume qui est premièrement très bien tunée. Et pour une plume fine de chez Jowo, j'ai eu des sensations un peu différentes que d'habitude par rapport à une plume Jowo. Alors oui, elle est toujours rigide, comme une plume Jowo. Par contre, je l'ai trouvée beaucoup plus feedbacky. Et du côté humidité, c'est impeccable, l'humidité est très bien contrôlée. Je qualifie cette humidité comme moyenne pour une plume F. Je ne l'ai pas dit, mais elle écrit vraiment comme une plume F. La taille du trait est approximativement celle d'une plume F. De manière amusée, je dirais qu'on est plus dans le style d'une plume japonaise que dans le style d'une plume allemande. Quoi qu'il en soit, cette plume restera à domicile dans le stylo. J'ai tout simplement apprécié d'écrire avec.
Passons à ce que j'ai aimé et moins aimé, et j'aime beaucoup quand les conclusions sont aussi faciles. Globalement, le manufacturing est très bon. Je rappelle, nous sommes sur un stylo fait avec du bois et une laque qui recouvre le bois. La conception est globalement assez classique, avec toutefois une difficulté sur le mécanisme de fermeture du capuchon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tous les cas, très bon manufacturing, même si le stylo a un petit côté classique. Pas grand chose à signaler de ce côté-là. Du côté de la laque, c'est un petit bijou. Les couleurs sont magnifiques, le toucher est exceptionnel. Un polissage impeccable, tout ça, ça respire la qualité. Est-ce que cette laque, en provenance du Vietnam, se hisse au niveau d'une laque Urushi? Pour moi, la réponse est oui, même si au toucher, on a des petites différences. C'est bien entendu toujours difficile de décrire des sensations au toucher, mais mon impression est que lorsqu'on touche la laque Urushi, le doigt est un petit peu plus freiné, alors que sur la laque Tam Nong, le doigt glisse un petit peu plus. Ça n'est pas non plus glissant, il y reste quand même un certain frein, mais je dis ça par comparaison. Ensuite, j'ai la sensation qu'il y a une différence au niveau de la chaleur. Je dirais la manière dont le matériau prend la chaleur. Au premier toucher, la laque Urushi a souvent une petite tendance un petit peu fraîche. La laque Tam Nong donne l'impression d'avoir un petit peu plus absorbé de chaleur. Alors bien sûr, ça ne sera pas chaud, je parle bien entendu en relatif, mais c'est un petit peu comme si le matériau, je veux dire la laque, conservait un petit peu plus la chaleur qu'on lui transmettait. Je préfère après ne pas trop me prononcer vis-à-vis de la chaleur des couleurs, de leur profondeur, je veux dire, tout simplement parce que je n'ai pas des couleurs similaires à comparer entre un stylo Urushi et un stylo Tam Nong. Je veux dire par là que si je prends mes stylos Urushi, je n'aurai pas de quoi comparer entre un Urushi et un Tam Nong de la même couleur. La seule chose que je peux dire, c'est que cette laque Tam Nong amène vraiment de très très belles couleurs. Quoi qu'il arrive, personnellement, j'aurais beaucoup apprécié à la fois le toucher de cette laque ainsi que les couleurs, et je rajouterai les patterns qui ont été produits. Du côté du clip, j'ai apprécié la forme originale. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le mécanisme qui permet d'enfermer la plume, je veux dire le mécanisme avec un ressort. Je dirais le mécanisme de type Platinum. Il est vraiment très bien fait dans ce stylo et je peux vous garantir que ça n'est pas le cas dans tous les stylos. J'ai d'ailleurs une vidéo en préparation montrant très exactement ce qu'il ne faut pas faire avec ce type de mécanisme. Je veux dire par là ce que cela donne quand ce mécanisme est mal contrôlé. Ça sera sur un stylo Venture. En tous les cas, ici, impeccable, il fonctionne très bien. Du côté des pas de vis, rien à dire, tout fonctionne bien. Côté confort d'écriture, c'est impeccable. J'ai aussi bien apprécié la plume. Alors oui, une fois de plus, c'est vrai que c'est une plume Jowo, mais ici, elle m'a donné des sensations d'écriture un petit peu différentes des plumes Jowo. Celle-ci est beaucoup plus feedbacky. Elle m'a clairement donné un peu plus la sensation de plume japonaise. Et là, j'en viens à un point très important. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est bien entendu le prix. Lorsqu'on achète un stylo avec une laque Urushi, le ticket d'entrée se situe aux alentours de, allez, je vais donner un plafond très bas, 500 €. Le prix de ce stylo est de 200 €. Mettons les choses au clair, le rapport qualité-prix de ce stylo est tout simplement exceptionnel. Je n'ose même pas imaginer le prix qu'aurait eu ce stylo s'il avait été vendu par Leonardo. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Eh bien, en réalité, ce sont surtout des choses qui ont plutôt trait à la conception en elle-même du stylo. Et je commencerai par le clip, qui est complètement rigide. Donc, personnellement, j'ai beaucoup apprécié son apparence différente, mais il n'est pas utilisable. Et finalement, je dirais, tant mieux, ça évitera par exemple d'aller frotter ses vêtements et d'abîmer cette magnifique laque. Deuxième et dernier point dans ce que j'ai moins aimé,
On peut poster le capuchon à l'arrière, par contre, il ne faut pas le faire. Alors, même s'il ne poste pas à l'arrière directement sur le pas de vis qui est en métal, en effet, il poste plutôt au niveau du capuchon, je veux dire l'espèce de capuchon qui est à l'intérieur, qui va avec le ressort qui permet d'enfermer la plume. Eh bien, le pas de vis en métal n'est vraiment pas très loin et vous ne pourrez pas empêcher que la laque vienne toucher parfois un petit peu le pas de vis en métal. À mon avis, l'impératif est d'abord de préserver la laque. Donc je dirais que c'est un stylo qu'il ne faudra pas poster. Je veux dire le capuchon, il ne faudra pas le poster si vous voulez préserver la laque. Cependant, le bon point, c'est que le stylo est largement assez long pour les grandes mains, pour les mains qui sont grandes. Donc il n'y a pas de nécessité à poster le capuchon à l'arrière. Je terminerai par le test usuel de la sécheresse de plume. Le stylo au repos avec la plume vers le haut, le stylo je veux dire à la verticale avec la plume vers le haut. Comme vous pouvez l'imaginer avec un tel système de fermeture de type Platinum, évidemment le stylo s'est remis à marcher sans aucun problème au bout de 24 heures. Pour conclure cette revue, je ne dirai que très peu de choses. C'est un stylo qui m'a complètement surpris. Pour ce prix-là, je ne m'attendais pas à ça. Une vraie attention à tous les détails, une laque tout simplement excellente, un très bon confort d'écriture, un manufacturing impeccable, que dire de plus? J'aime vraiment beaucoup ce stylo et ça ne sera clairement pas mon dernier Conco Pens. C'était la revue d'un stylo Conco Pens, modèle Mock Artisan. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. But do you believe in what you see?